Bonjour à tous et bienvenue sur Roll Your Dice pour une petite partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer ce soir s'intitule Conzon Matter. Cette vidéo en est la troisième partie sur 4. Je vous laisse avec la présentation des personnages et je vous souhaite de passer un bon moment. Carole Galarno, française, la trentaine, cheveux courts châtains. Carole est une militaire formée et très douée en pilotage. Elle a rejoint le complexe militaire de Versailles-Satori alors qu'elle était en permission dans sa famille qui a eu une fin tragique. L'armée est donc tout ce qui lui reste comme attache. Jalil Trabelsi, français d'origine tunisienne, la vingtaine, cheveux très courts noirs. Jalil est un militaire formé mais inexpérimenté. Sa famille vivant en Tunisie, il n'a pas vraiment d'attache en France. D'un tempérament nerveux, il peut vite prendre des raccourcis s'il n'est pas encadré. Daniel Chabot, français, la quarantaine, cheveux très courts noirs. Daniel est un militaire expérimenté qui marque un point d'honneur à respecter les consignes. Tant qu'une mission le porte, il ne détournera pas son chemin malgré son statut de père de famille. Vous vous approchez donc de cette petite escalier qui vous mène à l'intérieur, dans les cabines. Un couloir très étroit, avec une porte sur la gauche, une porte sur la droite. Et vous entendez du bruit des deux côtés. Sachant Déjà, que le hublot, ce serait le hublot où il y avait la femme, ce serait la porte de droite. Je vais mettre un grand coup de crosse au niveau de la poignée pour faire sauter la porte. D'accord. Si elle était ouverte, hein, je m'en fous, le but c'est que ça saute. Donc côté droit, ok, il y a Côté droit. Ouais. Et au moment où je tape, je vais me décaler contre le mur, braquer la porte de gauche au cas où. Ok. Et toi tu vas pouvoir du coup rentrer, fusil en avant, pour voir ce qui se passe. alors d'un point de vue tactique, je prends mon pistolet quand même, c'est juste du RP parce que c'est beaucoup de pratique. Ok, Ouais. ça marche. Et donc tu découvres dans cette chambre, tu vois la même personne, donc en peignoir. Elle est en train de fumer une clope et de mettre d'une main un peu nonchalante quelques fringues dans un sac. Et elle vous voit rentrer, bam, défoncer la porte. Et vous êtes qui? Bon, écoutez, J'ai pas encore. je pense qu'on vous fera un brief sur le bateau, prenez vos affaires, on se barre. Oh, quelle horreur. Elle prend son Que sac, des folles. elle attrape un et autre paquet de clopes au passage. Et elle met, tu vois qu'elle met un petit sac, une sorte de sac de billes, hein, ça ressemble un peu à dans une petite bourse quoi, qu'elle range délicatement dans son peignoir, au niveau de la manche, soutien-gorge, tu sais. Et elle te suit. Et au passage, elle voit Jalil au passage qui est comme ça braqué sur l'autre porte. Et elle voit Jalil et avec son doigt, elle lui fait un petit « Salut toi !» Chef, s'il vous plaît, on avance, on se... Oui, non, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y avait dans ce yacht, mais on se barre visiblement. Très bien. Ouais, Vous l'attrapez par le bras, vous la tirez et vous revenez dans alors le bruit sur la porte en face, il n'y a plus de bruit hein, dans la pièce en face. Ça vous intéresse. D'accord, on s'arrache. Très bien, Non, on vous arrache. non, rien m'écoute, franchement. Donc vous finissez J'aime par beaucoup. arriver à Vue de Douvres. De là, vous estimez à 2 heures de route pour Londres en temps normal. Les militaires présents, donc vous trois pour le coup, vous préférez bien entendu éviter d'amarrer au niveau de Douvres, là où il risque d'y avoir un masse de zombies. Cependant, vous Il observez... n'y a pas genre une petite plage où s'échouer, tout simplement C'est possible, mais à Vue de Douvres, ce que vous voyez, il y a un truc qui attire votre regard direct, surtout Carole. Vous voyez un véhicule militaire qui stationne avec personne autour. Bah, effectivement, en tant Il n'y a que personne militaire, dedans non plus. Et vous vous dites, 2 heures de route pour aller à Londres dans ces conditions, un véhicule militaire, ça peut être pas mal. ça va être Oui. pas mal. Maintenant, alors c'est vrai que on aurait pu anticiper ça. Il y a genre une petite plage à côté. Ouais, pour c'est éviter surtout, de- on est sur une île, théorie, il devrait y avoir un port militaire. Il devrait y avoir quelques ports militaires quand même en Angleterre. Ça a l'air... Oui. À Douvres, je sais pas, par contre. À Douvres, je sais pas, mais. Est-ce On que- doit aller à Londres, Londres théoriquement.
En termes de contact radio, en tout cas, vous n'avez pas grand-chose. Et D'accord. ça a l'air... ça a pas l'air comme Calais. Ça a l'air un peu plus désert. Oui, de base, Douvres, je pense pas qu'il y ait Le beaucoup désert. de monde sauf pendant les vacances, quoi. Plus calme, en tout cas. Ouais. Mais c'est. Bah, On après- nous a dit qu'ils avaient mieux géré la vague. Ils ont pas dit qu'il y avait rien. Hein. Oui, il y a pas rien, c'est clair. Et bon, après, j'ai envie de dire que tout arrive pour une bonne raison, parce que le véhicule militaire, s'il est là, Puis même, il y a un véhicule militaire, ça veut dire que soit il y a des militaires pas loin, soit les militaires sont devenus des zombax. Voilà. Ou des snacks. Mais il y a un truc en axe qui fait que c'est pas normal. En attendant, Voilà. Virginie, il fait chaud là, hein. Quand est-ce qu'on Je peux lui accoste donner là? une baffe et l'endormir, juste comme ça. Non, moi, derrière, Parce tu que- peux Ok, je suis altruiste, Et puis- mais j'ai envie de la... Et puis Pupus, elle a soif. Ce serait bien de trouver un peu d'eau. Pupus, elle va se calmer, là. Elle va se calmer, la folle. Je lui dis, si tu veux te rafraîchir, j'ai une solution qui va pas te plaire. Hein. Il y a Kim qui se rapproche de Virginie Melingue et qui lui dit si tu veux j'ai un petit truc pour ton chien, ça peut être marrant. Virginie, curieuse, dit qu'est-ce que tu me veux toi, qu'est-ce que tu proposes, t'as de l'eau? Non attends, j'ai des petites croquettes pour lui, regarde. Là, autant le chien, non. Non, range ça, toi. Alors Range ça. l'air J'ai très envie de lui prendre ces trucs et de les jeter à la flotte. l'air un peu boudeuse, elle s'écarte un peu et au final elle le prend. Et là, je dis à Carole, tu sais ce qu'il y a de pire qu'une camé? Une camé en manque. Putain. Ah oui, c'est vrai. Laisse-les lui, on va juste éviter qu'elle les sème comme des petits cailloux. Mais T'as raison. Et là, je me retourne bien vers le chef, je fais. N'allez la chercher. Je la mets pas en si prioritaire, je vous annonce. Hein. Oui, Ah bah non. mais- Ah non, on est d'accord. On a fait un geste, voilà. Hein. Et, Elle a l'air en tout cas, Elle se débrouille. Kim, dans les minutes qui suivent, a l'air ni de la grosse d'ailleurs. Je Deux. voulais pas, moi, les d'être Ouais. très... Autant le gosse j'aime bien, autant les autres je m'en fous. Elle a l'air d'être très calme, posée. Elle est posée sur la rambarde du pont et en train de fumer une clope. Voilà, dans les minutes qui suivent, voilà, elle s'est désintéressée un peu, elle s'est désintéressée de la situation. Donc là je vais voir le gosse et je le réconforte un peu comme le gosse. Très bien. Fais-moi un petit jet d'intelligence. Parce que je l'aime beaucoup ce gosse, même si je le connais pas. Ah, les gonzesses. Eh, c'est pas gentil. On t'a pas entendu, c'est dans ma tête ça. Oui, je sais, mais c'est pas gentil quand même. 47. Et en intelligence, j'ai combien? En intelligence, j'ai beaucoup. Ça passe. Tu arrives à calmer un peu l'enfant, à le rassurer, et donc il t'écoute. Il pourra t'écouter à différents moments si besoin. Ça, c'est une bonne chose. Mais- Au moins, on n'a plus un mec totalement qui sert à rien, qu'il faut porter parce que sinon il bouge pas. Que faites-vous pour ce véhicule militaire? Bah déjà où est-ce qu'on accoste? Parce que ce véhicule militaire, on peut le prendre, mais il faut accoster quelque part. Du coup, est-ce qu'on va dans le port? Est-ce qu'il y a une plage, une plage pas loin? Alors, la plage vous ferait marcher jusqu'à l'endroit où il y a le véhicule militaire. Le véhicule militaire est vraiment stationné sur un quai. Donc vous pourriez même accoster à côté. Alors, Ah oui. Pas très loin en tout cas. question, Mais est-ce que si on approche et qu'il y a des zombies pas loin, et ben ils vont pas être attirés par le bruit justement. Mais tout est là. Tout est là. Regarde-le s'il attend pas que ça, tu sais, qu'on rapproche un gros diesel des hangars du quai. Vous voyez vous envoyez des zombies hein, et très éparses et éloignés, pas dans la zone du véhicule. Parce que Alors- pareil, on a un véhicule qui est là, mhm. il est là. Est-ce qu'il est fonctionnel? On sait pas. Ça reste encore à déterminer. Appelez-moi Captain Chochotte si vous voulez, mais mon idée de port militaire, ah, certes, je sais pas combien il nous reste de carburant, si on peut faire un bon, mais on n'a pas de carte ou là,
Mais on doit bien avoir un truc, il y a bien un GPS sur le bateau de pêche, c'est pas un truc, il se dirige pas au sextant le bousin. Dirige au GPS, effectivement. Donc normalement, même mine de rien, Londres peut la rejoindre en bateau, hein. La Tamise, ça se C'est remonte. vrai. Après, oui, je pense que notre bateau, il doit pas être très profond, t'as raison, on peut aller à Londres Alors- en bateau. Après, est-ce qu'on a assez de carburant? Moi, Alors, je en serais termes de je serais carburant, pas vous d'utiliser pouvez le maximum de effectivement... carburant, voilà, au maximum qu'on peut, quoi. Alors, je vais faire une petite vérif en direct. En termes de carburant, vous avez effectivement assez pour faire un mouvement, un move. En gros. Je vais juste voir un petit détail. Tu parlais de la Tamise. Effectivement, il y a la Tamise qui passe à Londres. Mais je veux voir où est-ce qu'elle se jette. Est-ce qu'elle se jette au niveau de Douvres ou pas? Oui. Alors, en termes de carburant, ça risque d'être chaud pour arriver à la sortie de la Tamise. Enfin, à l'entrée de la Tamise pour vous. Faut vraiment contourner la côte et remonter un peu. Et est-ce que ce move-là, techniquement, est-ce qu'il nous rapproche à vol d'oiseau de Londres ou est-ce qu'il nous en éloigne? On a perdu Carole. Ah bah le bateau coule. On a perdu la pilote, le bateau coule. Est-ce que... Ça va dépendre. Ça va dépendre. En gros, on a... Je vais aller sur mon téléphone parce que j'ai un... Ah oui, ça... Petit souci de connexion. Ça marche. Ça fourrouille légèrement. En gros, tu as une zone, une terre avancée. Donc en fonction du carburant, faudra voir. Si on a suffisamment de carburant pour passer ça, effectivement, après on gagne du terrain. Par contre, si on en a plus avant, on perd du terrain. Bah, je propose ça au chef et à Carole, qui est celle qui va pouvoir me gérer. C'est l'idée, ça va être d'essayer. On sait que c'est pas safe de se balader à pied, on sait que c'est là, mais autant essayer d'utiliser le bateau le plus possible. Et Parce qu'on voit des zombies, mais on voit un véhicule militaire, mais on voit pas les collègues. Ça m'inquiète beaucoup. Un véhicule militaire abandonné avec encore des zombies sur place. ouais. La zone, on aurait une zone totalement nettoyée avec que des cadavres de zombies, potentiellement. Mais là, ça c'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est-à-dire qu'au mieux, enfin le moins pire qui puisse nous arriver, c'est qu'il y a juste plus d'essence ou ça démarre pas, quoi. Mais moi, je serais pour utiliser le bateau au maximum. Et j'ai envie de dire que de toute manière, plus on se rapproche de Londres, mieux c'est. Parce que si c'est vraiment une bonne sécurisée, bah, plus tu t'en approches, techniquement, moins c'est dangereux. Vous tentez donc en Avec, longeant comme la on a côte. dit, on essaie de longer les côtes. Puis quitte à ce qu'on croise, ça se trouve d'autres survivants, des militaires, des trucs là, mais essayer d'optimiser le bateau au maximum. Très bien. Carole, Carole, tu es la pilote, donc tu me fais un test de chance, s'il te plaît. Tu es avec nous, passe froid. Très bien. Il fallait qu'il prenne Carole. Jalil, tu as pris l'initiative, donc vas-y. T'as de la chance, vraiment. Enfin, c'est le carburant. Il est là. Nous avons Passe-Froid qui nous a fait un jet. Hop, là, c'est mieux comme ça. Il y a eu un drop, du coup, j'avais du mal. Voilà. Ah merde. Combien as-tu fait? J'ai fait 30-10. 30. 30. Très bien. Donc vous finissez par arriver à passer et à vous rapprocher un peu de Londres, mais vous finissez en manque de carburant au niveau de... Allez, t'as fait un bon jet. Enfin, bonne réussite. Vous arrivez à Whitstable, qui est pas très loin de la Tamise. C'est dommage, vous auriez eu un peu plus de carburant, vous auriez pu aller plus loin. Après, vous pouvez peut-être essayer de prendre le temps de trouver encore du carburant et de On peut siphonner les voitures. Hein. aller plus loin dans l'idée de remonter la Tamise. Car fonctionner un bateau de pêche au sans-plomb, C'est chaud. là, ton jet de chance, ouais, tu pars avec un bonus de moins 60, quoi. Alors, Whitstable, connu pour un château d'ailleurs que vous apercevez au passage, c'est une belle ville, hein, c'est une grande ville, donc vous avez aussi un petit port où vous pouvez trouver d'autres navires et peut-être siphonner des navires. Et puis même, normalement, il y a des espèces de pompes à essence pour bateaux dans les ports. Oui, effectivement. Tu peux Effectivement, essayer. ouais, bah.
Bah même, j'imagine normalement faut de l'argent, mais j'imagine qu'il y a moyen de les trafiquer. Vous pouvez essayer. Que Bon faites-vous? bah oui, si. Ben, de toute façon, on s'amarre au port parce qu'on n'a pas trop le choix. Et bah, on va explorer le port. Enfin, je propose qu'on explore le port, voir si on peut ravitailler le bateau ou si bah, on part à pattes depuis là, quoi. Il semble y avoir quand même un petit peu plus d'animation qu'à Douvres. Même si ça Par reste. hasard. Même s'ils sont assez épars. En fait, Donc, il voulait qu'on s'arrête votre à idée. Douvres, clairement, et qu'on prenne sa voiture. Du tout. Faites ce que vous voulez. Du coup. Du coup, c'est ce peut-être que- pas la meilleure idée de s'arrêter sur le port. Ce que vous faites donc, c'est que vous essayez de faire le plein directement au niveau des stations. Ah, c'est-à-dire que là, on est en rade. Soit on se Ouais, laisse c'est la dériver, ce qui pue un peu du cul. Oui. Soit on essaye de se ravitailler. Dans ce cas, c'est au port, quoi qu'il arrive. Bah, c'est Quelle ça. est votre méthode? Donc vous arrivez, vous voyez Mais l'endroit est-ce qu'il y a moyen de... Je pense qu'il faut arrêter le moteur le plus loin possible de notre lieu d'arrivée pour pas faire de bruit et se laisser dériver vers le quai. Ouais. Après, le problème, c'est que de toute façon, on va faire un beau bruit à l'arrivée. Hein. Carole, fais-moi un petit On test. vient de freiner, mais... Alors, vous entamez ce plan-là? Alors déjà, est-ce qu'il y a du monde? Quoi qu'il arrive, on va faire du bruit de toute façon, mais est-ce qu'on veut Oui. faire le bruit le plus tard possible ou est-ce qu'on veut le faire maintenant Est-ce qu'il y a Bah, du alors, monde et on continue? Est-ce qu'il y a du C'est monde pas faux. pour des militaires entraînés, même si on attire un peu de bruit, le temps de les voir arriver, les premiers, ça devrait... vous pouvez les aligner. Ouais. Après, vous pouvez être surpris aussi. Hein. Vous savez pas, Bah, dans- moi, Faut pas derrière une porte, derrière derrière un coin de rue, enfin, ça peut sortir de n'importe où. Après moi j'ai proposé, je sais pas ce que vous en pensez après. Alors moi, j'ai peut-être un plan à proposer. Bon, sur le papier, je pense que c'est la merde, mais on peut peut-être en faire un truc. C'est d'essayer d'attirer ceux qui sont sur le quai. Et vu qu'ils savent pas nager, comme on l'a bien vu sur le... Ouais, mais on sait pas combien ils sont. S'il faut qu'on en noie 800. Ouais, non, 800 c'est déjà, galère, si en on a- plus on a plus de carbu, si on peut plus partir, c'est un peu chaud. Il y a du Welcome voilà, to Zombieland là, c'est pour ça non? que j'avais dit que c'était une idée de merde. C'est ça. Sinon, Carole, tu vas essayer de... Ouais. On va essayer de se mettre sur une trajectoire le long du quai. Tu vas couper le moteur assez loin pour qu'on arrive juste en dérivant. Avec le chef, on se met à la proue. Dès qu'on peut, on saute sur le quai. Mhm. On part visiter le plus vite possible. Toi, tu essaies, en gros, tu fais un rond là, et puis on Il va surtout falloir trouver la pompe de carburant pour ravitailler le truc. À partir de ce Vous avez qu'on repéré, trouve, l'endroit où vous pourriez être susceptible de faire un plein. nous, on descend, on regarde. Le truc c'est qu'il faut que je garde de toute façon le bateau à côté de l'endroit où il y a le plein. C'est ce qui est logique. Ouais, mais c'est logique à partir du moment où on va pouvoir le faire. C'est-à-dire Ouais, à la c'est vrai. limite, avec Mais le après chef, on n'a plus de carburant de toute façon pour dériver, faire des tours en dérivant c'est pas facile. tu prends un peu l'inertie du truc, mais c'est histoire de te dire, au pire du pire, on va à la pompe, il y a du plein, tu remets le contact, tu viens juste faire te mettre là, on fait le plein, c'est parti. Il n'y a pas de carburant, on fait du boucan, tu débarques avec les filles et le gamin de l'autre côté, et on vous rejoint bon an mal an, quoi. Ah ouais, on peut faire comme ça. Parce que voilà, t'oublies pas que t'as une camée, un gamin et une Et grosse une avec son chien. hystérique, voilà. Voilà, donc va falloir. C'est-à-dire que nous, autant on peut se frayer un chemin, ils vont rattraper au pas de course. Déjà avec ça, il y a... Si on peut vous laisser 50-100 mètres d'avance, toujours Ouais, ça de c'est prix. ça. Qu'est-ce Après, que vous faut en compter pensez le fait qu'il y a zéro discrétion et que s'il y a plusieurs zombies de l'autre côté aussi, ça va être la merde. Ah bah là, c'est à la mégazob, hein. Là, Voilà. Vous voyez Kim qui a l'air de manger encore un bonbon. Bah, qu'elle mange ses bonbons, elle, c'est bon. Et Virginie Melingue dans tout ça. Et dis bon, vous branlez quoi là, à discuter là, on avance, on y va parce que. Toi, tu fermes ton clapet et tu te barres, voilà. Je vais vous parler autrement. Non mais oh, Non, je connais mes droits. oui, bah sauf qu'on est en Angleterre, les droits ne sont pas les mêmes.
Rien à voir, rien à voir. Mon chef, on s'y apprête, hein. Sauf que là, Oui. ça... Ouais. Il fait Oui, innocent, je j'avoue. ne la supporte plus non plus. Oh. Et d'un Ah, coup, il y a, on d'un fait coup, il y a, ton plan. d'un coup, il y a Kim qui dit, oh putain, je suis chaud patate. On fait quoi, les gars? On fait quoi? On fait quoi? Alors, je vais la voir chez... Tu vois la dame, là, Carole, là, qui pilote le bateau? Si à un moment, elle te dit cours, tu cours. C'est court. D'accord. Mais si elle dit pas cours, t'es prête à courir. Mais on est sur un bateau. C'est Oui. pour ça, tu cours que quand elle te le dit. D'accord. Sinon, plouf. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer. Ça marche, ça marche. Ah, non. Ok, tu vois, elle tient pas en place. Elle est Oh là là. très bien. Est-ce que tu veux faire ton arrivée donc silencieuse en coupant le moteur? Oui, on fait le plan qu'on a dit, hein, je pense. Dextérité pour Carole. Pilotage. C'est Dextérité. du pilotage. Donc tu as un bonus. C'est vrai, j'ai un bonus de 20, je crois. 0,3. Bien. Invisible. En drift, façon battleship. Et il arrive même à se poser juste à côté des pompes. Tu vois. Oh. Juste à côté des pompes, et là, il y a 0 zoomback. Et la dernière vague, elle t'a calé nickel quoi. Wow. Oui, alors par contre, le problème, c'est que c'est pas le plan. Oui. C'est pas le plan. C'était pas le plan. C'était quoi le plan? Le plan, c'était que, enfin, ce que j'avais dit, c'est on longe le quai. Le chef et moi, donc Daniel et moi, on va au pont C'était ça le plan. Très bien. Ça voir marche. si ça vaut l'intérêt. Et eux, ils font un espèce de tour. Et bah, avec ça, c'est pareil, avec le 03, en gros, il vous dépose Le tout en 0,3, je douceur. peux tout faire avec le bateau, là. Vous descendez et sans remettre le moteur en route, le bateau, elle arrive à rééloigner le bateau un peu plus loin. Ça fait des tours maintenant. En attendant, vous vérifiez les pompes. go checker. Qui couvre, qui vérifie. Je couvre. Très Ça bien. marche. Bah, Jalil, je check. Jalil, test de chance. Souffle sur les dés, souffle sur les dés. Allez, Inch'Allah. J'ai pas un bonus. Bien évidemment. Tu as 40. Ouais, Bah, j'ai 47. 47. Mm. Oh, c'est une réussite Euh, partielle. Non, C'est pas c'est un échec total. Tu vois qu'il en reste un peu, mais la pompe, elle crache un peu, quoi. Elle a du mal. Donc, il y a peut-être de quoi mettre un peu dans le bateau. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? À vous de voir. Ouais, ça vaut clairement pas le coup perdre. Tiens, c'est clair, c'est qu'on serait que tous trois. Le truc, c'est que si on met le truc dans le carbu dans le bateau, là, à la limite, au mieux, on peut aller au prochain port. Au pire, on va nulle part. C'est ça, puis d'ici que ce soit, qu'il y a encore, si c'est vraiment le fond de la cuve, si on récupère des saloperies, on encrasse le moteur, etc., ça peut vraiment être la catastrophe. Ouais. Voilà, Du c'est. coup, plan B. C'est-à-dire que on fait des grands Plan signes B. à Carole, c'est mort. Pose-toi, donc du coup qu'elle se pose, comme on avait dit, qu'elle se pose à l'opposé de notre position, qu'elle commence à se cela, et puis nous on va faire un peu de bruit au niveau de la pompe en tuant quelques zombards ou en tapant, en faisant du bruit là, histoire de. En faisant un peu de. du monde dans En notre commençant position. à faire un peu de bruit au niveau des pompes, d'office, en fait, au moment où vous commencez les bruits, apparemment, il y a 2 zombies qui traînent dans le coin. Bah, Et, du coup, moi, je me pousse. Ils vous choses qu'on a repèrent dit. et ils s'approchent de votre direction. On n'est pas là pour faire de la poésie, hein, pam pam boum. Ok, très bien, ça me va. Allez-y. Je reviens dans 2 minutes. Non. Pas de soucis. Ils t'attendent sur le quai. Il y a Kim qui attend que tu dises cours. Hein. Ah, Kim. Oh mais non, mais 80 là. Ah, j'ai tout mis dans mon double headshot là, c'est. 11 et 80. Alors j'ai un 8 perso, je crois. Bah, en gros, il y a un headshot et un autre tir qui rate. Et donc, ta cible, Jalil, dans ton tir, et là où elle évolue dans une sorte un quai, entrepôt, il y a un peu de tout. Tu le perds de vue. Il est quelque part et il va se rapprocher.
Super. Du coup, de toute façon, je pense qu'il faut qu'on reste sur place le temps que le bateau soit vidé, qu'ils aient commencé à tailler. Très bien. Donc, Daniel, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, quoi. Daniel, tu en aperçois un autre. Ouais. Il court vite, lui. Très vite. Oui, bah, Très très est-ce vite. qu'il danse, Comme à chaque fois qu'il y a un zombie Et sur toi, quoi. le premier coup de feu, ouais, c'est hallucinant. Ouais, Ouais, c'est... le premier coup de feu, on a tiré un qui semble, enfin peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en a un qui a pris de l'avance sur les autres. Ok. Et le moonwalk, du coup. C'est C'est pas un moonwalk. Court très vite. bon. Ok. Oh, Et, putain, ok, bon, bah, ouais. Carole, Allez. alors votre but c'est que Carole vous rejoigne ou que vous repreniez le bateau pour partir? Non, le but, c'est... là, le bateau, c'est cuit. Là, le but, c'est que on attire du côté du port où il y a la pompe. Et vous la rejoignez plus loin. Et eux, elles se barrent et nous, on les Et rattrape. nous, on se barre. Très bien. Bah alors du coup, clic bam je tire quoi. Clic clic boum boum. Clic, clic, boum, boum. C'était clic, boum, boum. Tac, 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 tac. 45, je pense que ça passe. Daniel fait son taf. Jalil, tu vois qu'effectivement le bateau s'éloigne. Et tu vois ta cible qui réapparaît. Et wow, elle est vachement proche. Pour boum. Bah, je te le souhaite, hein. Je te le souhaite. 25. Chais. Ah. Bim. C'est bon. Au sol et tu ne la vois pas se relever. Ok. Vous faites du bruit, ça a attiré du monde. Effectivement, il y a pas mal de zombies, de bruit, sons gutturaux ou autres, qui se dirigent dans votre direction. Alors du coup, ça se passe comment chez Carole au niveau du débarquement? On en est où? On en est où? Carole, tu vois... Avec un 0,3, je pense que je vais pouvoir. Là où au moment où tu ne peux plus naviguer, grosso modo, là où tu sais qu'il faut que tu accostes, parce que sinon après tu finis par dériver. L'endroit où tu vas arrimer, c'est... Il y en a un, il y a un zombie qui traîne là. Qui est un peu paumé au milieu de nulle part et en train de grignoter un arbre. Bah, je pense que je vais essayer de l'aligner, lui. Ok, tu as une arme de poing, toi. Oui, T'es assez loin. je vais l'aligner plus tard. Ah. Je vais m'approcher un peu. Très bien. Parce que c'est pas le genre de truc ultra précis. Mais est-ce qu'il t'a vu? Dans l'immédiat, Non, c'est ça, c'est peut-être il m'a pas vu, je vais leur dire de courir de manière silence. alors, dans l'immédiat, Silencieuse. non. Au moment où tu accostes, ça interpelle le zombie qui se retourne, voit le bateau et se met doucement à démarrer et il accélère de plus en plus. Et... Vu qu'il est proche de moi, je vais lui tirer dessus. Vas-y, dextérité. Et tu leur dis de courir aux autres? À la camé, oui. Alors Kim saute du bateau et se met à taper un sprint. Incroyable. En dextérité, ça passe par là, c'est large même. Combien? Avec mon bonus. J'ai fait 53 sur 60 avec un bonus de 20. Ouais. Donc tu le touches, il est au sol. Double tape, tu l'achètes. Ok. Et je dis à la camé de courir et les autres, je les fais sortir du bateau et ils me suivent. Voilà. Alors la camé, elle est déjà partie. Elle est en train de courir loin, Oh. loin. Et elle court vraiment loin, le long de la plage. Et à un moment donné, vraiment très éloigné, tu la vois, elle ralentit, elle s'arrête, elle se plie en deux. Tu crois la voir vomir. Mais bon. Oui, bah je On lui est dis là. continuez de courir. Virginie descend maladroitement avec Pupus du bateau et dit bon, c'est quoi ce bordel? Pourquoi on n'est pas sur un Ferme quai ta gueule ou et autre tu là? me suis. Et il est où le véhicule? Le bus ou je sais pas. Tu te tais et tu me suis. Et je veux la clim. Hein. J'en ai ras-le-bol là. On a trop chaud. Bon, Il fait trop chaud. tu te tais ou je te laisse dans le bateau? Vous voyez D'accord. aussi... Ah, et d'ailleurs, ça devrait bientôt nous rafraîchir. Elle te fait signe qu'effectivement, tu vois une masse nuageuse au loin qui arrive. Ça a l'air d'être un bel orage qui se prépare. Est-ce que dans le bateau, il y a des trucs genre des ponchos ou des trucs comme ça? Dans le bateau, non, tu peux trouver un filet de pêche à la limite. Après, ce que tu pourrais trouver dans un bateau... Je sais pas, les marins, ils ont tous des ponchos. Hein. Ah, les impairs. Ouais, tu peux avoir un impair si tu veux. Je
Je vais le donner au gosse, tu sais quoi, je vais lui mettre. Alors le parce gosse que prend l'impair un peu trop grand pour lui. Oh, c'est pas grave, il sera C'est protégé. bien bientôt. Très bien. Et vaut mieux se. Comment dire. Comment T'abriter. que fais-tu Parce en qu'on a attendant vu que la pluie, tes c'était collègues pas net. Hein. Ah, on a eu des coïncidences. Maintenant, Que fais-tu en attendant tes compagnons? J'essaye de trouver un. Est-ce qu'il y a un endroit où s'abriter quelque part pas loin? Bah, tu as le bateau avec la cabine. Sinon, oui, tu peux trouver. Alors, je vais vous faire accoster tiens, par ici au hasard. Alors, bah, c'est beaucoup de, de terrain vague. Ouais, des petits champs, des terres de récolte. Et Ouais, bah y a non, rien. et bah non. Quoique. Si tu repères un petit. Alors, c'est pas fermé, mais c'est couvert. Une sorte de. Non, tant que c'est couvert, ça va, parce que pour moi, je vois une coïncidence de pluie. Si je peux me. Ouais, Si je peux faire en sorte C'est que un tout le peu- monde soit c'est entre guillemets. C'est un peu plus loin, en tout cas, de là-bas, tu penses, tu verras largement le bateau. Et donc, tu verras tes collègues arriver voilà, s'ils arrivent. Et est-ce qu'il y a genre des zombies à côté de cet endroit? Non, ça va, ça a l'air clean. Et bah je demande à la fille toxicomane de Alors, courir jusqu'à Bah, cet endroit. déjà elle était loin de toi. Elle s'était arrêtée, elle a vomi. Et là, elle est en train de revenir vers toi en hurlant. Elle a l'air totalement effrayée. Oh mais... Oh la conne, hein. C'est la fin du monde! vous avez vu Oui. Bravo. Regarde! Bah du coup, je... Il y a des monstres dans le ciel qui arrivent, ils font de la lumière! Et tu vois effectivement qu'il y a une masse nuageuse, je m'approche d'elle orageuse. et je lui dis, regarde la maison là-bas. Si tu vas là-bas, tu pourras vivre. La violence. Je pensais que si tu vas là-bas, t'auras des bonbons. Non, si tu vas là-bas, tu vas pas crever. Alors elle commence à courir, Et tu pourras prendre un bonbon si tu veux. elle commence à courir très très essoufflée. Et elle finit par s'arrêter et revomir encore un coup. Oh, putain. Je lui donne un coup de pied au cul. Comme ça, elle avancera plus vite. Ah, là, le truc va de vitesse. Très bien. Tu la prends tout de même avec toi, tu Et je l'embarques. fais en sorte que tout le monde suive derrière. Très Et bien. on va vite fait bien fait dans cet endroit. Et après, quand on arrivera, je dirais tout le monde silence. Ah, bah, Et voilà. malheureusement, il y en a une qui ne sait pas la fermer. Quand tu arrives sur place, t'as Virginie qui te dit ils sont sympas vos hôtels dans l'armée. Hein, c'est... Oui, bah, tu sais quoi? Quand elle dit ça, je lui donne une gifle. Je lui en donne 2, je lui en donne 3. Et je fais comme ça, comme dans Astérix Mission Cléopâtre. J'ai. Oh, Carole craque. Carole Oui. craque. Totalement lunaire. Fini. Elle finit par faire mais arrêtez, vous êtes malade! Et ça commence à un combat de Et je chiffonnier. m'arrête pas. Je m'arrête pas. Jusqu'à ce qu'elle la ferme. Fais-moi Donc, fais-moi un test de force. avec plaisir. Et si elle meurt, ce sera pas grave. Et là, elle attrape, elle sera pas le driver. C'est juste qu'elle se laisse pas faire. Hein. Virginie, elle est bien en chair. Hein. Oui. 0,9. Hein. Oh, bien. Tac, tac, elle essaye de se défendre. À un moment donné, elle en peut plus. Elle se met en boule derrière un ballot de paille. Ah, arrêtez! Et là, je lui dis fermez-la ou sinon et- je continue. Et puis plus qui lui lèche le visage pour la rassurer. Comme le roi tout à l'heure. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et Kim, en voyant la scène qui était encore essoufflée jusque-là, se met à éclater de rire en vous regardant. Je la regarde et je lui fais un pouce comme ça. Et le petit Alexis, bah, Je comprends pas. Je reviens vers lui et je lui dis cette dame, c'est pas bien. Tu ne l'écoutes jamais. très bien, messieurs. Vous êtes en train de courir. Vous avez des zombards que vous avez attirés au niveau du quai. Bah, et du coup, on décroche. On a vu que tout le monde avait débarqué, donc exécution de la troisième phase du plan. Vous allez arriver au moment où je lui donne des baffes. Je crois que j'ai un des 20 qui est pipé. Il tombe toujours sur les mêmes. Alors que vous avez vous croisez sur le chemin un zombie qui est en train de finir ce qui semble être une guitare. Parce que vous y voyez encore des cordes
et le reste de la guitare. Il vous voit passer. Et vous avez le temps de passer, mais il semble toujours, sa fin de guitare à la bouche, se mettre à vous suivre. Il est debout quand il mange sa guitare ou il est accroupi, allongé Non, il était assis sur un banc avec un beau panorama. On passe devant lui. Oui. Waouh, un petit coup de crosse en plein sprint. Pleine tempe. Ça se négocie, non? Fais-moi un jet de force. Allez, Jalil, allez. Voilà, 19, blam. Bien. La mâchoire s'envole. Quelques cordes, malgré tout, qui maintiennent quand même, coincées dans les dents inférieures, qui maintiennent un peu la mâchoire. Enfin, c'est très bizarre. Passe la steak. Il tombe au sol. Et Daniel, toi, qui passes devant pour le coup, tu en aperçois un autre qui, quand il vous voit, te court dessus. Il arrive d'en face. Il est sur votre chemin. T'as tous ceux qui courent, toi. Oui, en fait, j'ai bien envie de me le faire au couteau vu que visiblement. Monsieur est joueur. J'ai pas envie de bruit. En fait, le problème c'est que si on fait du C'est bruit, pas faux. les autres ils vont nous suivre. C'est pas faux. Donc, Ok. Ouais, je vais me le faire au couteau, même si c'est une connerie, je pense. Test de force. Ça tes chances, hein. Oh, le Daniel. Et mon Denis. Alors, est-ce que ça va marcher? On croise les doigts. Ah, je croise tout ce que je peux croiser, hein, je te le dis. Ok, je pense que j'ai quand même. T'as 70 en force. lui. Ok, bon bah c'est bon. 31, je crois que c'est très large, non? À l'aise, à la Walking Dead, il le maintient un peu en arrière, schlac sur le côté, il tombe par terre. Donc votre entraînement militaire vous permet d'être discret, maintenant que la tension est attirée derrière vous, et vous finissez par rejoindre le bateau. Carole, tu vois au loin, effectivement, le bateau qui... donc Virginie qui est roulée en boule et qui te regarde d'un regard noir. Kim qui sort du préau et met la tête en l'air. Je la retiens. Ah, tu la retiens, ok, si tu veux. Ah non, je la retiens, elle sort pas. Bon, tu sais quoi, tu m'énerves, je lui donne des baffes aussi. Comme ça, tu vas te mettre avec la vieille là-bas. Et là, tu vois, elle fait ouais, ok, elle va s'éloigner, et puis tu vois qu'elle a un mouvement au niveau de la main. Assez répétitif, plusieurs fois. Elle bouffe des trucs. Elle s'arrête, et elle en refait deux, et ensuite elle semble ranger quelque chose dans son peignoir. Ah, mais elle a le droit de. Si elle veut se droguer, qu'elle se drogue. Parce que rien de pire que quelqu'un en manque, on m'a dit. Tu j'ai vois appris là-dessus. tu vois tes collègues militaires qui se rapprochent du bateau. Et qui semblent vous chercher du regard. Je sais pas comment est-ce que je peux faire des signes. J'ai un téléphone, un truc comme ça, Vous avez- une lampe torche, j'en sais rien. Vous avez une radio, chacun d'entre vous. Il me semble. Sinon, tu peux tenter la technique ancestrale du coucou à la fenêtre. Comme ça. Parce qu'on va regarder, on va faire des tours. Vous si c'était à finissez- portée de vue. Vous finissez par vous retrouver. Vous êtes bien mouillé. À moins que vous décidiez de vous abriter au moment où la pluie arrive, Je pense que. avant d'arriver au bateau. Vous êtes au bateau, oui. Personnellement, j'ai tracé. Mais Vous voyez l'orage arriver, vous voyez l'averse arriver. Est-ce que, avant d'arriver au bateau, vous voulez vous abriter de la pluie en attendant que ça passe? moi, j'ai envie de rejoindre le groupe directement. Ouais. Très bien. La question c'est est-ce qu'on aura le temps avant que l'averse arrive ou... Vous prenez l'averse, clairement. Elle vous tombe dessus et vous finissez par Putain. rejoindre vos compagnons. Vous avez mis un poncho, un truc. Ah non, non, on est parti vanilla, nous. Hein, Ah non. là, Il y a que moi qui avait un poncho. Putain. Et encore, c'est même pas moi qui l'ai. Mais encore une fois, pareil, j'ai fait le lien. Enfin, l'UO a fait le lien plus tôt. On a une corrélation. C'est-à-dire, après la pluie, effectivement, là, mais on n'a pas de preuves formelles.
Après, C'est ça, on la sait pluie. qu'une fois après la pluie, c'était la merde. Une deuxième fois après la pluie, c'est la merde. Donc, Ouais, mais on sait pas qu'il y a plein d'éléments qui sont arrivés. Hein, donc, Jalil, qui était adepte de la radiocommunication, s'amuse à trifouiller un peu sa radio le temps de la pause, que l'averse passe. Et tu tentes de trouver du monde. Et tu as un retour de Londres. putain, faut qu'un militaire français parle anglais là. Au nom de Dieu. Hello. Mike Taylor is rich. Londres répond et vous Good indique. afternoon. We are French. Alors, on essaie de communiquer tant bien que mal, mais vous finissez par comprendre qu'en gros, il vous indique un endroit, des coordonnées, si c'est plus simple pour vous, où vous serez attendu afin de vous faire entrer dans la capitale. Donc, vous avez un contact à Londres, on vous a indiqué une entrée. En gros, on vous a expliqué brièvement que Londres, dans son entièreté, n'est pas un refuge, c'est le centre de Londres. Donc, Faut faire attention. faites attention. Après, C'est une capitale. Après, c'est Il y a du monde. Après, c'est plutôt assez calme. Hein. Ils vous disent que les alentours sont assez calmes et nettoyés, il y a des patrouilles régulières. Normalement, vous devriez trouver facilement le terrain qui a été dégagé dans le but En fait, les de Anglais favoriser sont l'accès aux réfugiés. des génies. Ouais, je trouve ça de plus en plus touchant, mais bah écoute, ouais. Mais je suis quand même ravi d'avoir mis les deux autres connes là-bas dans leur coin. Alors, moi, je suis un peu tristoun pour Kim parce que bon, dans l'absolu, c'est une gamine d'1m70. Autant quand j'ai vu la grosse en Et PLS au point, petit check à Carole, je me suis dit, Au moment où l'averse cesse et que vous décidez de redémarrer, de partir, donc Virginie, pleine d'entrain, dit bon, bah, j'espère que c'est bientôt fini parce que j'en ai ras le cul. Hein. Et puis on va trouver un véhicule. Oh, t'as envie que je recommence, hein? Tu la fermes. Et, moi, derrière, alors, je me permettrai quand même juste une dernière petite remarque. Je sais pas ce que vous Non. je sais pas ce que vous comptez en faire de l'autre là, la camé, mais elle a pas l'air de vouloir bouger. Hein. Et effectivement, vous voyez Kim qui est livide dans son coin, toute tremblante. Ah, l'overdose. Elle a pas l'air bien. Je vais la voir. Kim. Elle réagit pas. Elle est tremblante, en sueur, froide et en sueur. Petite tape sur la joue. Elle est complètement. Elle a dû trop en prendre. Bah, Ah oui, et là du coup, je me rappelle vite fait et je lui explique ce qui se passe et je lui dis ah merde, j'ai peut-être fait une bourde. Ah, du coup, je la regarde. Ouais, un petit bisou sur le front. Je la planque avec un peu ce que je peux, autour de ce que je trouve. Faire en sorte que là, que si on regarde de loin, on va pas la voir dedans. Et puis, bah, bonne chance, hein. Adjudant en chef, donc est-ce que vous laissez Kim derrière? Ou est-ce que vous attendez qu'elle aille mieux? Ou est-ce que vous la portez? J'avais prévenu Est-ce qu'on peut pas, est-ce que si on la fait vomir, ça ira mieux? Essayez. Bah, écoutez, Carole, essayez de la faire vomir, mais... Je vais lui mettre manière, 2 doigts bien profonds dans la gorge comme ça. Ouais, finis tes phrases, hein, ça fait peur un peu. Hein. Le gosse, on lui ferme les yeux, non? Alors, si c'est dans la Il non, peut hein, faire des choses. elle se laisse faire, de toute façon elle est pas en état de réagir. Tu la fais vomir. Et effectivement, tu vois des petits des restes de pas mal de ce qui semble être des cachetons dans son vomi, dans sa bile, puisque ça fait 2 fois qu'elle vomit, elle a plus rien dans le ventre là. Elle est toujours, Les autres toujours cachets, dans... je les prends, je lui dis tu me demandes quand tu vas en prendre. Alors, au moment où tu vas pour prendre son petit sachet qui est accroché à son soutif sous son peignoir, elle a un réflexe de t'attraper le poignet et elle serre fort malgré l'état dans lequel elle est. Non, c'est à moi, c'est mes bonbons. Est-ce que tu forces? J'avais remarqué, merci. Est-ce que tu forces?
Vu l'état dans lequel elle est, tu Je pourras, sais pas tu si peux je forcer ou force. tu peux lui. Clairement, j'ai plus la T'as le choix. force avec elle. Moi, j'aimerais, du coup, si je suis encore à côté pendant l'opération, machin, c'est de prendre la tête de Kim. Elle va juste les garder pour pas qu'ils tombent. Quand tu veux, tu demandes, elle t'en donne. Elle les vole pas, elle les garde. Et tu viens avec nous. Fais-moi un petit test d'intelligence, Jalil. Putain. Ne me dis pas que t'es complètement fêlé et que t'as rien dans la tête quand même. Ah, je suis 2B. Ah, 43 sur 40, ça c'est moche. J'ai pas un petit bonus, ça m'aime bien. C'est vrai, j'y pensais. Ah, t'es mignon, toi. je C'est t'aime pas bien. C'est toi qui les prends et c'est à toi que je les demande. D'accord, allez, donne les bonbons et on y va. Eh, t'as les lits à garder. Ouais, Faut pas faire, putain. mon Mac, il faisait pareil. Il voulait pas que je garde les bonbons. Non, chouchou, oh non, en plus. Oh, petit, allez, viens là, viens. On y va. Elle finit par se relever tant bien que mal pour l'aider à marcher. En tout cas, vous avancez de la manière la plus discrète possible. Le trajet se passe sans heurts. Quelques zombies éparpillés, réagissant trop tard à votre passage et aucun survivant implorant votre aide. Le temps doit commencer à faire son œuvre sur cette pandémie. Effectivement, vous avez remarqué quand même que plus vous avanciez dans le temps, plus les personnes étaient grosses, étant donné qu'elles passaient leur temps à manger tout et n'importe quoi, jusqu'à manger les arbres s'il n'y avait rien à porter. Donc il y en a même certains, vous voyez certains zombies qui sont encore un peu vivants mais qui ont le ventre éclaté, qui traînent au sol. Donc ça devient de plus en plus macabre et très étrange comme ambiance. Ah oui, Mais vous finissez par arriver à Londres. Un spectacle de désolation devenu habituel s'étale devant vous. Bon nombre de zombies errent dans les rues, réagissant aussi trop lentement pour être un danger immédiat. La route indiquée par les forces en présence semble avoir été dégagée afin de faciliter l'accès aux survivants désirant trouver refuge dans la capitale. L'entrée se fait par le pont Battersea, donnant sur le quartier Chelsea au nord de la Tamise, où vous voyez un mur rudimentaire mais impressionnant serpenter le long de la rive. Un groupe armé vous rejoint pour vous faire entrer dans la ville et vous diriger vers une zone de quarantaine où vous devrez rester 48 heures. De ce que vous voyez de la ville, hormis l'omniprésence militaire, c'est qu'elle semble être un refuge des plus sûrs où vous pourriez avec le temps vous y sentir à l'aise. Et je vais demander un jet à Jalil et à Daniel. c'est bizarre. bien sûr. C'est le jet de la pluie. Hein. Là, bon, Je vous l'avais dit. Oui, mais si tu veux, moi, en tant que militaire, j'ai pas l'expérience de l'UOA. En tant que Jalil. J'ai fait 25. Non, chef, vas-y, je suis foutu. Et 102. Donc, Comment t'as fait? vous avez une présence 80. militaire qui vous réceptionne et qui vous indique tout ce que je viens de vous dire. Donc vous allez être mis en quarantaine 48 heures, ainsi de suite. Vous êtes français, cool. Bon, bah, on n'a pas de nouvelles de la France jusqu'à présent, hein, on espère, on en avoir plus tard. Est-ce que vous avez des questions à poser? Comment vous avez réussi à gérer la vague? On a été prévenu. Par En qui? fait, Par qui? Ah, alors, parle, ah, salaud. tu parles à un de tes supérieurs hiérarchiques niveau militaire. Je suis un peu énervé, pardon. On comprend. C'est pas facile dehors. On a été prévenu par un scientifique qui n'avait pas été pris au sérieux au début, qui avait avancé énormément de choses dans ce genre-là, mais qui a été écouté par quelques membres de la royauté et qui ont décidé de mettre en place certaines mesures en précaution qui ont pu être installées très vite suite à tout ça. Et c'est le scientifique Frédéric Boss, donc un docteur, mais qui depuis que tout ce bazar est arrivé, on n'a pas de nouvelles de lui, on ne sait pas où il est. S'il était à l'extérieur, en tout cas, il est très certainement mort. Et s'il était dans le refuge, on le saurait depuis. Voilà, en gros, comment on a fait. Et effectivement, si vous avez été exposé à l'eau de pluie, vous serez doublement surveillé. Parce qu'on a noté que des gens exposés à la pluie, quelques heures plus tard, commencent à développer certains symptômes, notamment une faim exagérée. 7 sur 10, à peu près.
7 personnes, 7 fois sur... sur 10. 7 personnes D'accord. sur 10 exposées à la pluie finissent par tourner zombe. D'accord. Et du coup, on sait si c'est la pluie elle-même qui est porteuse de cette saleté ou si c'est un catalyseur. Si c'est le fait. On a des si on la scientifiques porte en nous on a des scientifiques qui bossent dessus. Mais pour l'instant, c'est assez récent, il n'y a rien de probant. D'accord. Bon, bah. On va quarantainiser. Hein. Très bien. Bah écoutez, en espérant que tout se passe bien et que vous puissiez rejoindre nos forces, le général Menshield, en tout cas, on sera ravi. C'est celui qui gère l'ensemble du refuge. Alors, il peut être un peu dur, mais en même temps, hein, ça va avec ce qui se passe. C'est la guerre, hein, un petit peu. Oui, je comprends. En tout cas, on est encore en vie, donc C'est le principal. tant que ça se passe bien, on va suivre ce qu'il nous dit. Par contre, pour les deux qui ont subi la pluie, je vous l'annonce, hein, s'il se passe quoi que ce soit, les moindres symptômes, on n'a pas de temps à perdre en fait, donc vous serez abattus. Non, En mais il y a pas de théorie, souci, elle hein. sait pas qu'on n'a On pas été comprend. exposé. C'est pour ça que vous allez passer 48 heures en quarantaine. Tous. Mais ceux qui Ah oui. ont été exposés à la pluie seront surveillés. Très bien. Daniel, tu finis avec une balle dans la tête, j'en suis désolé. Ah, Ton amour, C'était attendu. ta faim est montée et tu as eu, t'avais ta famille et tes enfants en tête. Plus ta faim montait, plus tu les avais aussi en tête. À un moment donné, bon, ils se sont rendus compte de ton état et ils ont mis fin à ton tourment. Vous tous, sinon, vous autres, vous vous en sortez. Félicitations. Vous vous en sortez à Londres, donc qui est une étape dans ce scénario. Suite à la quarantaine, donc, Une étape. pour ceux qui ont survécu, vous êtes affectés dans différents services où vos capacités et expériences seront les mieux exploitées. Est-ce que vous avez Je suis envie... sûr que je vais être génie. Pardon? Je suis sûr que je vais finir au génie, moi. On s'en répond. Le génie. Alors, suite à ça, on peut en faire une petite pause avant la dernière partie du scénario si vous voulez. Sinon, on peut enchaîner. En fait, suite à ça, il va se passer une petite ellipse. Et donc, il y aura des nouveaux personnages qui vont entrer en jeu. Vous allez pouvoir choisir vos personnages pour cette dernière partie ou garder les personnages que vous aviez si vous le souhaitez. Ça marche. À tout de suite. Ah, moi, Paul personnellement, très bien.